Attention, on est à l'antenne sur Radio Ici et Maintenant. Le jingle est lancé. Moi, je vais mettre juste devant. On se retrouve sur les deux réseaux dans quelques secondes. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Radio Ici et Maintenant? Donc déjà, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Alors j'explique tout de suite, pour ceux qui ont l'image, ici sur la page Facebook La Vie, c'est important, comme un portant de vêtements, ou ceux qui sont là, sur icietmaintenant.com, ils me voient effectivement avec une sorte de nez rouge. J'ai triché, c'est une balle. Je l'enlève rapidement, hop, par respect pour ceux qui n'ont pas l'image, mais c'est un petit peu pour annoncer la thématique du jour. On va parler aujourd'hui du rire. Le rire, vaste sujet. Alors je vous rassure, ou je vous déçois, je ne sais pas. Je ne vais pas faire des sketchs pendant une demi-heure, c'est pas mon intention en tout cas, même si je vais essayer d'être le plus léger possible. Mais l'objectif, c'est d'apporter des outils, des méthodes, des partages de points de vue sur ce thème du rire. Parce qu'au-delà du thème, je suis persuadé que le rire peut être un outil selon comment on l'utilise. Donc on va en parler. Rapidement, je me représente, la vie c'est important, comme un portant de vêtements, c'est un concept que j'ai créé il y a un peu plus de 3 ans. Et dans ce concept, je pars du postulat que l'habit fait le moine. Et je m'amuse à raconter des histoires avec humour, avec légèreté, parce que pour moi l'humour est un super outil pour passer des messages, pour capter l'attention d'abord, mais aussi pour passer des messages et peut-être pour accompagner, aider et en tout cas transmettre des outils, des méthodes pour aller mieux au quotidien. Donc le rire, je ne peux pas imaginer une journée sans rire. Donc le thème du jour, comme d'habitude, je vais le définir. Quand je cherche rire, non rire le verbe, sur internet, dans un dictionnaire, qu'est-ce que je trouve? Manifester et exprimer une gaieté soudaine par l'expression du visage et par certains mouvements de la bouche et des muscles faciaux, accompagnés d'expirations plus ou moins saccadées et bruyantes, rire de bon cœur par exemple. Vous verrez, il y a plein d'expressions. En parlant des parties du visage, on dit avoir l'expression du rire, avoir de la gaieté, une bouche qui rit largement, un visage souriant et rieur, c'est aussi des expressions que l'on trouve facilement. S'amuser, se divertir, un repas où on a bien ri, il ne pense ou elle ne pense qu'à rire, c'est aussi des expressions. Agir, parler, faire quelque chose par jeu, sans intention sérieuse, je vous ai dit cela pour rire. Est-ce que le rire du coup, est-ce que c'est quelque chose de sérieux ou pas? On va en parler. D'un autre point de vue aussi littéraire, c'est offrir un aspect souriant qui semble une image de la bonne humeur. Exemple, un village, une expression qui rit, une communauté qui rit, une famille qui rit. Les synonymes, s'esclaffer, se marrer, rigoler, etc. Vous allez voir, il y a plein d'expressions. Je vous en donne une foultitude. Pour moi, la notion de rire est très vaste et son usage est très diversifié. Juste quelques généralités. On dit rire doucement, rire très fort, rire tout bas, rire tout haut, rire sans sujet, rire hors de propos, rire pour un rien, rire de surprise, rire d'un jeu de mots, se mettre à rire, prendre à rire, partir dans un éclat de rire, ne pouvoir s'empêcher de rire, s'arrêter, finir de rire, faire semblant de rire, avoir envie ou donner envie de rire, se mordre de rire, se pincer les rêves de rire, pour ne pas rire, se pincer les lèvres, crever, crouler, éclater de rire, étouffer de rire, s'étouffer, mourir de rire, pisser de rire, pouffer de rire, se tordre de rire, vous avez compris, les formulations sont très nombreuses. Dans une tournure fictive, on peut dire faire rire le public, faire rire les spectateurs, aimer faire rire. On parle souvent de bouffonnerie, de boutade, de facétie, de plaisanterie qui fait rire. Lorsque le rire est suivi d'un complément qui marque l'intensité, exemple, rire aux éclats, rire à la gorge déployée, rire comme une baleine, rire comme un bossu, rire à s'en décrocher la mâchoire, rire de toutes ses dents, rire aux larmes, jusqu'au rire comme un fou. Voilà, tout ça lorsqu'on met un complément derrière et ça renforce l'intensité du rire. En fait, le verbe rire peut aussi être suivi d'un complément sur la modalité. Je m'explique. Rire de bon cœur, rire à contre-cœur, rire jaune, rire sous cape, rire dans sa barbe, rire du bout des dents, rire du bout des lèvres, rire sans en avoir envie, avec réticence, rire intérieurement et contenir son rire. Bref, vous avez vu, le rire, on peut en parler sous plein de façons.
Il y a donc plein d'expressions, des dizaines et dizaines d'expressions avec ce verbe rire. J'en donnerai d'autres un petit peu à la fin, soit en forme d'expression, soit en forme de citation. Et le fou rire, est-ce que vous l'avez déjà vécu, le fou rire? Le vrai rire, je ne dis pas que le rire classique n'est pas un vrai rire, mais le fou rire, quelque part, on ne peut pas le contrôler. On est emporté dans une vague, et quelque part, ça nous prend, et c'est très contagieux. J'en reparlerai tout à l'heure de la contagion du rire. C'est une bonne contagion, une contagion vertueuse. Et du coup, ça peut faire du bien. Oui, le rire a des bienfaits. Accrochez-vous, les bienfaits du rire, donc un outil, un support, un levier, une aide, voire même un remède. Dans l'actualité que nous traversons actuellement, je pense que le rire peut être un remède. Donc, quelques exemples. Et je vais vous citer, tiens, par exemple, Julien Perron. Si vous ne connaissez pas Julien Perron, allez googliser. C'est celui qui a fait le documentaire, le réalisateur du documentaire « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Allez chercher. Il sort même un jeu de cartes là, actuellement pour les fêtes de Noël. C'est quoi le bonheur pour vous? Pourquoi je parle de lui? Parce que j'ai vu l'un de ses posts sur LinkedIn, il y a quelques jours, la semaine dernière je crois, il parlait de tous les bienfaits du rire. Je ne suis pas fatigué, je les ai notés et écoutez ce qu'il vous dit. Le rire libère les tensions, le rire est bon pour le sommeil, il permet d'améliorer la digestion, il donne de l'énergie, il rend heureux, forcément. Le rire renforce le système immunitaire, il augmente la confiance en soi, il réduit la pression artérielle, il permet de déstresser. C'est incroyable, tout ça dans le rire. Le rire est vraiment un antidouleur. Alors on parle donc de contagion, de virus. Pour moi, le rire, c'est un super vaccin gratuit. Je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et bien justement, prenons un contre-pied, le rire est un vaccin gratuit. Il est contagieux et c'est un vaccin gratuit. Je dis ça, je dis rien. Donc il est non seulement contagieux, il est communicatif, mais surtout c'est un remède pour moi à consommer sans aucune modération. Le rire, écoutez bien, assure une bonne oxygénation du sang, favorise la circulation donc sanguine, c'est un relaxant musculaire. Quand vous allez rire, ça va entraîner toutes les parties de votre corps. On parle du fou rire il y a quelques instants, le fou rire va solliciter tous les muscles du corps et du coup vous détendre. Grâce au rire, l'hypothalamus sécrète des endorphines, hormones aux propriétés antalgiques, qui réduisent les excès d'adrénaline et donc du cortisol que génère le stress. Vous avez vu, je vous encourage à rire. Le yoga du rire, tiens, un exemple parmi tant d'autres, c'est une technique, allez pareil, cherchez autour de chez vous quelqu'un qui peut vous apprendre à pratiquer le yoga du rire. Eh bien, le yoga du rire vous permet, par le rire, de libérer des blocages, des tensions, car le rire, oui, est libérateur, il peut faire du bien. Et beaucoup se l'interdisent parce que le rire peut être aussi jugé. Ouh là là, je ne peux pas rire, c'est pas bien, on va croire que je me moque. On en reparlera aussi, le rire peut être connoté. Et pour ceux qui s'autorisent, ça peut libérer plein de blocages. Le rire dont j'en parlais à l'instant peut être jugé dans notre société, le rire peut être mal interprété. Pour qui il se prend, pour rire de cette situation, non c'est pas drôle, eh bien c'est pas drôle pour cette personne-là, ça peut être pour une autre. Je ne juge pas, une fois de plus, je donne juste mon point de vue. Riez, autorisez-vous à rire, peut-être pas avec tout le monde, peut-être pas n'importe comment, on va y revenir, mais le rire, je pense vraiment que ça peut être une aide. Alors est-ce que le rire c'est sérieux? On dit ouais, t'es pas sérieux là, quand tu rigoles. On vous a dit ça parfois, t'es pas sérieux. Bien justement, le rire est sérieux. Et le rire, je vous dis, moi, le rire, je ne peux pas imaginer une journée sans rire. Une journée où je n'ai pas rigolé, c'est une journée qui n'a pas été au top pour moi. Pourtant, le rire, même s'il est jugé, il permet de dédramatiser, il permet de désamorcer des situations en la rendant plus légère, en changeant l'énergie et la vibration du moment. Rappelez-vous tous un moment, ceux qui nous écoutent actuellement, où, tac, un moment était lourd et parce qu'on a rigolé, d'un seul coup, c'est devenu un peu plus léger. Si vous voulez partager un moment où le rire pour vous était important, n'oubliez pas le numéro 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20 pour nous partager vos moments de rire. Alors, peut-on rire de tout? Peut-on rire de tout? La liberté d'expression, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors moi, mon point de vue, je dirais oui, on peut rire de tout, mais je dirais surtout, pour faire un rappel à une dernière émission, c'était sur le fond et sur la forme, on peut rire surtout si le fond est égal à la forme. Je vous renvoie à l'émission précédente. Dit différemment, si c'est bien expliqué, si c'est justifié, si c'est argumenté, oui, on peut rire de tout. Et à la fin, j'aurai une citation aussi par rapport à ça, d'un comique qui est décédé et qui est très très connu et qui a beaucoup fait sur un certain style d'humour, et vous verrez sa citation. Donc oui, on peut rire de tout, mais peut-être pas n'importe qui, peut-être pas n'importe comment,
Et si c'est bien amené, je pense qu'effectivement le rire peut être un super média, un super support pour amener un message, un enseignement. Est-ce que ça s'apprend de rire? On m'a posé cette question sur les réseaux ce matin lorsque j'ai parlé de l'émission. Eh bien pourquoi pas? Alors je pense que c'est relativement inné. Il y a des gens qui ont ça en eux, qui sont d'humeur plutôt joyeuse, qui ont le rire facile, qui ont l'humour facile et qui aiment ça en plus et qui se nourrissent de ça. Il y en a pour qui c'est plus dur parce qu'ils ne l'ont pas appris, parce qu'ils n'ont pas été élevés dans un environnement où le rire était autorisé. Mais je pense qu'effectivement, au-delà du fait que ça appartient à certaines personnalités, à certains caractères, on peut rire, oui, et on peut apprendre. Comme tout apprentissage, ça passe par la répétition. Il n'y a pas d'apprentissage sans répétition. Donc apprenez, répétez, répétez. Et puis si c'est pour vous une mission d'apprendre à rire, de vous autoriser à rire, bah allez-y, petit pas par petit pas. J'aime cette méthode d'apprentissage, la méthode du petit pas. Ne visez pas le fou rire tout de suite, mais autorisez-vous à rire. Et effectivement, je pense que ça s'apprend, même si, attention, ça peut être connoté dans votre environnement, familial, amical, au bureau. Non, on n'est pas là pour rire. J'y reviendrai, j'ai ma citation à moi là-dessus sur le boulot et le rire. Bref, chacun ses goûts, j'oblige à personne de rire, mais si vous voulez, je pense que c'est plus simple. Allez, je vous donne quelques petits exemples où le rire est utilisé. Je l'ai vu il y a quelques semaines sur Internet, au Danemark. Au Danemark, c'est un pays, je trouve, qui est assez en avance au niveau éducatif, qui souvent est précurseur de méthodes. Et cette vidéo, qui est une sorte de caméra cachée, les gens arrivaient devant une belle vitrine, comme un magasin, impossible de rentrer. Donc ils étaient interpellés, ils ne comprenaient pas. Ils se dégageaient légèrement sur la droite, et là il y avait une petite caméra, un écran, donc ils regardaient ce qui se passait, et là il y avait une vidéo qui leur envoyait plein de sourires. Conséquence, ça les faisait sourire, et lorsqu'ils souriaient, il y avait des capteurs vidéo qui leur permettaient d'ouvrir la porte. Donc j'ai bien aimé le concept, c'est qu'en fait, ils se retrouvent dans une issue, la métaphore du blocage, je suis sans issue, je ne peux pas avancer. Et la solution c'est quoi? Pour débloquer la situation, c'est de sourire. En offrant un sourire à la vidéo de surveillance, qui captait à la fois l'ouverture de la porte, hop, ça déclenchait la porte. Bravo nos amis danois pour cette idée. D'une façon générale, j'ai l'impression que, donc là c'est un autre versant, quand je dis que le rire peut être un outil, essayez de en chercher partout, sur les amis conférenciers que je vais citer dans quelques instants. J'ai l'impression que ceux qui ont des vrais coups durs dans la vie, ceux qui ont même frôlé la mort, ont cette capacité à voir forcément les choses différemment, avec plus de distance, et souvent avec plus d'humour que la moyenne. C'est ce qu'on appelle l'autodérision. Avoir cette capacité à se moquer de soi-même. Et ceux qui ont des vrais coups durs dans la vie, eh bien, comme par hasard, c'est des gens qui ont un humour peut-être piquant, peut-être plus osé, plus avancé, plus, comment dire, extrême. Mais en tout cas, c'est une vraie force. Quelques exemples. Je vais vous donner 3 exemples. J'ai une amie, que je ne citerai pas, qui a un handicap invisible. Je vous laisse taper sur Internet 3 lettres. SED. Le syndrome SED. C'est syndrome d'Ehlers-Danlos. SED, vous irez voir sur Internet. C'est une pathologie génétique qui s'exprime de plusieurs façons, dont l'atrophie musculaire. Et donc, c'est une pathologie qui est un handicap invisible. Pas marqué sur le front de la personne. Et tant que ce n'est pas une trop grosse dégénération au niveau des muscles, on ne le voit pas forcément. Et cette personne-là a fait sur Internet une vidéo il y a quelques semaines que j'ai repartagée. Et ça s'adresse à la caméra, elle dit: est-ce que vous voulez que je fasse un striptease? Imagine comment elle a capté l'attention. Elle est habillée sur un parking, vous voulez que je fasse un striptease? Donc imagine les gens derrière la caméra, les garçons en priorité, oh, ouais, un striptease, un striptease. Qu'est-ce qui se passe? Elle enlève une couche de vêtements, une deuxième couche de vêtements, forcément elle l'a lancé, c'est un striptease. Et là on se retrouve face à quoi? Face à un appareil qu'elle porte sur elle, et sans refaire toute sa vidéo, juste piquer un peu les grandes lignes. Cet appareil, c'est l'appareil qu'on peut utiliser pour avoir les abdos en béton, que les sportifs utilisent aussi en rééducation, sauf qu'elle, dans sa maladie, elle l'utilise juste pour que ses muscles ne soient pas trop atrophiés, qu'ils soient sollicités et qu'elle puisse se maintenir debout. Et pourquoi elle met ça? Parce qu'elle est sur un parking PMR, donc les places pour les handicapés, où elle se faisait presque insulter parce que c'était pas marqué sur sa tête qu'elle était handicapée. C'est ce qu'on appelle le handicap visible. Elle passe beaucoup de messages sur les réseaux, par l'humour, par l'autodérision. Elle dit voilà, j'ai fait un striptease et je vous ai montré mon handicap. Donc ne jugez pas les gens sans savoir ce qu'ils ont, et il y a des handicaps qui sont moins visibles que d'autres. Et juste une petite parenthèse qui n'engage que moi. Là sur Paris, je vois de plus en plus, quel que soit le type de voiture,
de voiture avec la carte handicapé. Donc, je ne suis pas juge, je ne suis pas médium, je ne suis rien, mais juste ma réflexion. J'espère juste que ces gens qui ont ces cartes ont vraiment un handicap, qu'ils soient visibles ou pas visibles, car il y avait une pub il n'y a pas longtemps, si vous voulez mon handicap, ou si vous voulez ma place, prenez mon handicap. J'espère qu'il n'y a pas trop de dérives, de gens qui utilisent cette carte pour récupérer une place alors qu'ils n'ont pas besoin. Là, pour le coup, ça ne me fait pas rire du tout. Je ferme la parenthèse. Deuxième exemple d'autodérision. Un ami que j'ai eu au téléphone pas plus tard qu'hier. Gérard Lefort, ami et conférencier paraplégique, donc il est en fauteuil roulant. Accrochez-vous bien, son one-man show c'est « Asseyez-vous, ça va faire mal ». Il est en fauteuil roulant. Il a fait Avignon en 2014, ça s'appelait « En roue libre ». Il a refait Avignon l'année d'après, vous voyez, je rigole. « En roule toujours ». Et le sous-titre « Vieux, noir, paraplégique, Gérard Lefort, tout pour vous plaire ». Ça donne envie, non? Le mec, il est en fauteuil, etc. C'était un ancien grand sportif avant. Accident de la vie. Et aujourd'hui, il utilise l'humour, le rire pour passer des messages, pour rebondir. Ciao, Gérard, et chapeau, pas ciao, chapeau et bravo si tu nous écoutes. Donc oui, l'humour pour passer des messages et pour transformer la réalité et le quotidien des personnes handicapées. Et juste avant de terminer, je me rappelle d'une conférence de Gérard où il est tout pris à contre-pied. C'était un monde entier de monde handicapé. Et il parlait de l'entretien d'embauche d'un valide. Et tous les handicapés se regardent, mais comment ça on ne peut pas embaucher un valide? Il n'est pas comme nous, c'est pas possible. J'avais adoré la dérision de ce sketch, c'était très très fort. Et voilà, bravo, le rire pour passer des messages, pour faire comprendre des choses et peut-être pour permettre aux gens de relativiser. Autre exemple, en termes d'autodérision, le hasard fait que ce matin j'ai eu la chance de voir un webinaire avec, comment je vais dire ça, avec cette énergumène, avec cette personne incroyable que je n'ai pas encore vue dans la vraie vie, mais ça viendra. Il s'appelle Philippe Croizon. Philippe Croizon, c'est R-O-I-Z-O-N. Philippe Croizon, athlète quadri-amputé, pas de bras, pas de jambes. Je ne fais pas les blagues à sa place à laquelle vous avez tous pensé. Pas de bras, pas de jambes, et il vous le dirait vous-même, lui-même à ma place. Il a été électrocuté 20 000 volts. Donc amputé de 2 bras, amputé de jambes. Juste au passage, il a traversé la Manche à la nage, sans membre, relie les 5 continents à la nage, participé au Paris-Dakar, qui prépare une prochaine édition. C'est incroyable. Donc il a rebondi, forcément ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, ce qui le démarque par rapport à plein d'autres, c'est qu'il a un humour incroyable sur lui-même, sur la vie, et booste des salles entières, des milliers de personnes par rapport à son histoire, par rapport à son storytelling, ok, mais par rapport à sa posture, et surtout par rapport à l'usage qu'il fait du rire. Donc bravo Philippe, son slogan c'est tout est possible, il a énormément d'autodérision. Je crois même qu'il prépare un one-man show, d'après ce que j'ai entendu. Et une petite pub pour lui, pour fêter les 10 ans de sa traversée de la Manche, c'était il y a pile 10 ans en septembre 2010. Il sort l'édition, un livre collector, avec 2 livres réunis, dont la traversée. Et sur son site, où j'ai beaucoup rigolé, je mettrai tous les sites de ces personnes-là dans la description de la vidéo sur YouTube. Sur son site, c'est marqué texto. Pour des raisons évidentes, l'option dédicace de l'auteur n'est pas disponible. Incroyable, je vous laisse rire. Et juste, je lui fais un petit clin d'œil s'il regarde cette vidéo, parce que le clin d'œil veut dire beaucoup pour lui, et je sais qu'il comprendra. Et je lui dis, croisons-nous un jour. Philippe Croizon. Ouais, c'est drôle. Allez, j'enchaîne. Au final, qu'est-ce qu'on en fait du rire? Si vous voulez partager, c'est 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous avez vu mon parti pris, c'est quand même de prendre le rire positivement. Pas le rire comme une moquerie. Pas le rire pour rabaisser quelqu'un. Pas le rire pour blesser. On peut blesser parfois par accident, sans le faire exprès. Mais on peut toujours se rattraper également. Donc au final, n'attendez pas d'être heureux pour rire. Riez pour être heureux. N'attendez pas d'être heureux pour rire. Riez pour être heureux, puisque le rire va tout transformer. Le rire, c'est médicament, le rire, c'est remède. Donc quand je vais rire, je vais devenir heureux. D'accord? Faites pas les choses à l'envers. Pensez par exemple au rire d'un enfant. Que vous ayez des enfants, que vous soyez parents, vous avez forcément déjà entendu ou vu un enfant qui rit. C'est incroyable, comme c'est contagieux, comme c'est communicatif, comme c'est naturel. L'enfant n'est pas dans la réflexion. Un enfant qui rit, c'est un bonheur incroyable. Et il y a des vidéos, il n'y a pas que les vidéos de chats sur Internet. Morgane, il y a aussi des vidéos de bébés. Ça existe. Oui, elle me dit oui. Donc allez voir, il y a des bébés qui rigolent et c'est juste un mourir de rire. Comme je vous disais, moi j'ai du mal à passer une journée sans rire. Alors il y a différents niveaux, je ne suis pas toujours en train de faire des conneries toutes les 5 minutes. Mais il y a le curseur, vous savez, j'aime bien cette notion de curseur, quelle que soit la thématique. C'est de l'humour.
c'est de la légèreté, c'est du rire selon les moments, mais à vous de choisir et à vous de essayer de trouver la dérision dans le quotidien, dans une situation, pour relativiser. Et essayer de rire de tout, ou le maximum, presque de tout. Et ça peut être plus facile à vivre. Mais je disais tout à l'heure, attention, ne riez pas n'importe comment, ne riez pas avec n'importe qui. J'ai trouvé une phrase en me documentant à préparer cette émission. J'ai aimé cette phrase. Les personnes intelligentes plaisantent sur leurs défauts. Les personnes intelligentes plaisantent sur leurs défauts. Les idiots sur ceux des autres. Les idiots sur ceux des autres. Et donc oui, l'autodérision, c'est de s'amuser de soi-même, se moquer de soi-même. Et en général, vous avez beaucoup plus d'impact, vous allez beaucoup plus capter l'attention qu'en vous amusant à chercher le défaut des autres et à les railler, à vous moquer. Et là, forcément, l'effet sera différent. Ça n'engage que moi une fois de plus, mais je pense vraiment que ceux qui abusent et qui usent du rire, de l'humour en général, c'est des gens qui ont une sensibilité supérieure à la moyenne. Je vais affiner cette idée. En fait, pour moi, le rire, c'est un outil pour passer des messages. Donc, effectivement, dans mon concept, la vie, c'est important. Il n'y a pas que du rire, mais souvent le décalage des personnages, des costumes, des habits qui font le moine. C'est mon concept, c'est mon postulat de départ. Je m'en sers pour capter l'attention. Et plus c'est drôle, entre guillemets, plus c'est décalé, et plus je trouve que le message passe. Mais d'une façon générale, dans la vie de tous les jours, attention parce que le rire aussi, quelqu'un qui a besoin de rire tout le temps, c'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas vous dire certaines choses. Quelqu'un qui porte tout en dérision, c'est peut-être quelqu'un qui se cache. On parle beaucoup des masques en ce moment. Peut-être que le rire peut aussi être un masque. Ceux qui ne savent pas faire autre chose qu'en riant, peut-être qu'ils se cachent un petit peu et qu'ils se protègent avec ce masque. Donc l'humour, oui, ça peut capter l'attention, mais ça peut aussi vouloir dire quelque chose. Essayez d'avoir le décodeur. Réfléchissez dans votre entourage, quelqu'un qui ne sait pas faire autrement qu'en riant. Je ne dis pas qu'il n'est pas sérieux, mais c'est sa façon d'agir. Et peut-être que cette personne-là, quelque part, se protège et que c'est plus simple pour elle de porter tout en dérision, au second degré. C'est une façon de se cacher. Et ça fait penser au syndrome du clown triste. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc vous avez tous en tête des humoristes que vous aimez. Et cet humoriste, il est sur scène, il fait rire des milliers de personnes. Et puis le soir, il est tout seul dans sa chambre d'hôtel. Et en fait, est-ce qu'il est joyeux autant en dehors de la scène que sur scène? Je ne sais pas, je lance la question. En fait, un humoriste, faire rire, c'est travailler. Donc en fait, est-ce qu'il est drôle tout le temps? Est-ce qu'il est drôle quand il est sur scène? Il y a plein d'exemples d'humoristes qui sont contemporains, qui ne sont plus là parmi nous, où on a dit, ah, en fait, lui, il n'était pas très drôle dans la vie. Ouais, mais bon, si rire, c'est travailler, pas forcément facile d'être drôle tout le temps. Donc voilà le syndrome du clown triste, c'est qu'en fait, je le reprends là, hop, pour ceux qui ont l'image, quand j'enlève le nez rouge, est-ce que je suis encore drôle ou est-ce que je me cache derrière cet outil, ce petit subterfuge pour passer des messages? Je dis ça, je ne dis rien. Donc, les plus grands comiques ne sont pas les plus heureux, je viens de le dire. Vous amusez à taper sur Internet, est-ce que la France est un pays qui a le sens de l'humour? Est-ce qu'on a la réponse? C'est quoi le podium là? Est-ce que le rire, le sens de l'humour en France, c'est important? Et comment? C'est vrai que la France est perçue comme un pays de râleurs. Tu sais, c'est des pays où il y a beaucoup de grèves, où il y a beaucoup de mécontentement, où on veut des changements, mais sans rien changer. On veut gagner l'auto, mais sans jouer. Attention, jingle palmarès. On est au pied du podium. Eh oui, pays où il y a le plus de sens de l'humour. Et devinez, c'est l'Angleterre. Ben ouais, l'humour anglais, Monty Python, Mr Bean, Benny Hill, etc. pour ceux qui ont connu. En deuxième position, c'est les États-Unis. Voilà, c'est pas moi qui ai fait le classement. Après, c'est l'Australie. Et quatrième position, les Français. Français, quatrième position des classements des pays où il y a le plus de sens de l'humour. Ça m'a un peu rassuré. Ça m'a réconcilié avec mes amis français qui râlent tout le temps. Peut-être qu'ils écoutent tous rire les chansons. Et non, il n'y a pas que du positif sur les chansons. Non, il n'y a que du vrai, il n'y a que du transparent. Je vais faire la parenthèse. Mais bref, riez, riez, riez. Puis il serait bien qu'on monte sur le podium. Hein, on dépasse les kangourous à un saut. Allez, citation, expression, c'est parti, fin d'émission. Tout ça, ça rime, mais c'est pas fait exprès. Des citations, des expressions sur le rire. Bien dit fait rire, bien faire fait taire. Bien dit fait rire, bien fait taire. Qui m'a dit ça cette semaine? Qui j'ai entendu dire ça? Jean Le Cam. Il est extraordinaire lui.
Il fait le tour du monde, là, en solitaire. Vendée Globe, celui qui a sauvé Kevin Escoffier. Il est à nouveau tout seul depuis le sauvetage par la Marine nationale de Kevin Escoffier. Il était plus triste, hein. Triste il y a 2 jours de se retrouver sur son bateau tout seul en solitaire. C'est un paradoxe. Et du coup, c'est cette phrase de lui. Bien dit fait rire, bien fait fait taire. J'ai adoré cette phrase. Jean Le Cam qui a beaucoup d'humour, qui utilise beaucoup l'humour pour passer des messages. Puisqu'on parle du Vendée Globe et qu'on a parlé du monde handicapé il y a quelques secondes, quelques minutes, Damien Seguin, c'est le premier, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, le premier skipper à faire le tour du monde, à faire le Vendée Globe avec un handicap. Il est né avec une main en moins. Écoutez bien la phrase que j'ai lue de Damien Seguin, au niveau autodérision, en début de Vendée Globe. Ne repoussons pas à 2 mains, donc les 2 mains, pas aujourd'hui et demain, les 2 mains. Ne repoussons pas à 2 mains ce qu'on peut faire avec une seule. C'est pas de l'humour ça? Ne repoussons pas à 2 mains ce qu'on peut faire avec une seule. Merci Damien. Je pense pas qu'il nous regarde, là il est dans l'océan Indien, et respect. Jean qui rit, Jean qui pleure, on en parlait justement dans l'émission. C'est issu d'un poème de Voltaire du XVIIIe siècle, pour ceux que ça intéresse. Jean qui rit, Jean qui pleure. Rira bien qui rira le dernier. Proverbe du XVIIe siècle. Et tiens, Gérard Lefort m'a fait un commentaire sur internet. Rira bien qui rira le premier. Ou un truc comme ça. Je sais plus, il faut le vérifier. Plus on est de fous, plus on rit. Alors, on en parle souvent de ça. L'origine est inconnue. Des traces au XVIIIe siècle. Et forcément, il y a la version de Coluche que moi j'utilise très souvent. Plus on est de fous et moins il y a de riz. C'est ça, c'est classique. Plus on est de fous, moins il y a de riz. Merci Coluche. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Proverbe français. Le rire n'est pas un ennemi de l'apprentissage. Le rire n'est pas un ennemi de l'apprentissage, c'est de Walt Disney. Rire, c'est se préserver. Rire, c'est se préserver. Qui dit ça? Charlie Chaplin. Rire, c'est se préserver. Robin Williams, le comédien, l'acteur. Il n'y a rien de tel que le rire pour lutter contre l'intolérance. Il n'y a rien de tel que de rire pour lutter contre l'intolérance. Ça vous renvoie à tous ces messages des gens que j'ai cités qui utilisent le rire pour l'autodérision et pour passer des messages face effectivement à l'intolérance. C'est très utile. Marcel Pagnol disait « Le rire est un cadeau que Dieu fait aux hommes pour les consoler d'être intelligents. » Elle est puissante celle-ci. Hein. Le rire est un cadeau que Dieu fait aux hommes pour les consoler d'être intelligents. Je l'avais quasiment dit tout à l'heure quand j'étais pour pas rire n'importe comment. C'est Pierre Desproges, vous la connaissez toute cette citation. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Je ne rappellerai pas des faits d'actualité récents sur la liberté d'expression qui effectivement nous confortent dans cette citation. Mais comme je l'ai dit juste avant, si c'est bien expliqué sur le fond, sur la forme, je pense que heureusement c'est possible d'utiliser cet outil. Quoi d'autre? Allez, encore 2 petites. Tant qu'on fait rire, c'est de la plaisanterie. Dès que c'est pas drôle, c'est des insultes. C'est de Coluche ça également. Tant qu'on fait rire, c'est des plaisanteries. Dès que c'est pas drôle, c'est des insultes. Et puis je vais m'auto-citer. Le mec il doute de rien. Attention, ma citation. Pourquoi? Parce que je le dis tellement souvent. Je crois que c'est de moi. Si c'est pas de moi, appelez la radio et puis on vérifiera. Je dis souvent, la bonne humeur n'est pas incompatible avec le travail sérieux. La bonne humeur n'est pas incompatible avec le travail sérieux et je rajoute même souvent au contraire. Je n'envisage pas, quel que soit le métier, quelle que soit ma casquette, quelle que soit la situation, de travailler en me faisant chier. C'est un petit peu vulgaire, mais appelons un chat. Si c'est travailler sans avoir du plaisir, non. Et si en plus du plaisir, on peut se marrer, c'est pas incompatible. Faire sérieux sans se prendre au sérieux, s'amuser et rire au boulot. Et imaginez, tous là qui nous écoutez, hop, 2 secondes, on se projette dans son univers de travail. Imaginez que puisse rire, que ce soit autorisé. Ça renvoie à ma fameuse thématique préférée, l'authenticité. Est-ce que être soi, c'est possible? Et est-ce que être soi, c'est rire? Alors attention, certains n'aiment pas rire, certains n'ont pas de sens de l'humour, je ne juge pas. Mais pour ceux qui ont envie, pourquoi vous vous interdisez de rire souvent? Ok? On arrive déjà à la fin, ça passe toujours très très vite. Mon message, vous le connaissez toujours, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Partagez un maximum de rire autour de vous. Vous avez vu, c'est contagieux. C'est un super remède, c'est un super virus contagieux. La posologie, je ne la donne pas. C'est vous qui décidez. Je reviens au curseur. Allez-y, diffusez du rire. Nourrissez-vous du rire des autres. Riez sur ce qui vous fait du bien. Riez en prenant la distance. Allez voir Gérard Lefort, allez voir Philippe Crozon.
Regardez les exploits de Damien Seguin, etc., etc. Prenez la distance et relativisez grâce au rire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous retrouvez tout ça. Et puis je mettrai dessous toutes les citations et toutes les références des différentes personnes que j'ai citées. La semaine prochaine, on parlera de sens. Attention, on avait parlé d'essence. Il n'y a pas longtemps, les 5 sens. Là, de sens, le sens. J'en dis pas plus, c'est un peu teasing. Rendez-vous la semaine prochaine. Et juste avant, je vous dis attention, êtes-vous prêts? À vos blagues. Prêts? Partez! Mais quelle émission, c'est incroyable, on a rigolé. Hein. Hop, on est là. Tac.